louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je psalmodierai en l'honneur de mon Dieu tant que j'existerai. Venez, crions au Seigneur notre joie. Acclamons notre rocher, notre sauveur. Présentons-nous devant lui, chantons notre reconnaissance, acclamons-le en musique. Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix en cette journée bénie vous soient données. De la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Invoquons la présence de Dieu au milieu de nous. Comment ne pas t'exalter, toi le Dieu de l'histoire, toi qui conduis l'histoire de ton Église, et toi qui as permis un jour la naissance de ce beau, grand et puissant mouvement qui est l'Union des femmes méthodistes. De génération en génération, ta fidélité a été manifeste. Et encore aujourd'hui, nous voyons ta bonté s'étendre sur ce mouvement, son bureau, sa présidente. Comment ne pas bénir ton Saint-Nom? Comment ne pas te louer? Et tout le peuple méthodiste, en union avec les femmes méthodistes, te disent merci et te rendent honneur, gloire et magnificence pour tous les bienfaits accordés et pour tous les actes inspirés par toi qui ont été posés jusqu'à ce jour. Nous bénissons ton nom pour cette inspiration de projet d'auberge et nous croyons, notre Dieu, que ta fidélité est manifeste. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous tenir debout. Dans la joie, nous chantons au cantique 797, la première et la deuxième strophe. Chantons notre bonheur en des accents joyeux, nous les enfants du Père, car nos noms sont écrits dans le livre des cieux par le sang du calvaire. Par le sang du calvaire.
vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Bien-aimés, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est pour cela, bien-aimés, veillez vous asseoir et que chacun confesse ses péchés de manière personnelle au Seigneur. Le Seigneur t'a aimé. Il s'est sacrifié à la croix pour te racheter. Le Seigneur t'a pardonné. As-tu pardonné à ton frère qui t'a offensé? Le Seigneur s'est donné en sacrifice pour toi. Quel est le sacrifice que tu fais pour le salut de ton frère, pour le développement de ton frère, pour l'épanouissement de ton frère? Seigneur, qui pourrait subsister au-devant de toi? Qui pourrait subsister devant ta présence? Nos péchés témoignent contre nous et toute notre justice n'est qu'un vêtement souillé. Grâce te soit rendue, Père, qui nous considère, non pas par rapport à nos péchés, mais par rapport au sang de Christ versé à la croix. Aie compassion de nous. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira pas, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. Écoutons donc ces paroles de grâce. En Christ, l'Éternel, notre Dieu, se penche vers nous et nous dit: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Va en paix. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pardon des péchés? Et dans cette joie du pécheur pardonné, racheté, nous chantons en action de grâce le Te Deum Laudamus.
te remercions pour la grâce que tu nous fais d'être réunis en ta présence. Nous prions que tu fasses taire en nous toute toute voix contraire à la tienne. Et permets, ô Père, que nous sachions recevoir ta parole, mais aussi l'aimer et la mettre en pratique. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles et ensemble, nous lisons les textes qui nous ont été proposés ce jour. Le premier texte, nous le trouvons dans le livre des Rois, 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 17. La lecture, nous vous la proposons dans la version Louis II. 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 17. Voici ce qui est écrit. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Lecture du Nouveau Testament, Actes chapitre 16, versets 11 à 15. Et nous lisons. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison.
et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Amen. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 10, nous lisons les versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupé à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par elle. Amen. Encore l'occasion en ce jour de pouvoir nous ressourcer dans ta sainte parole. Dispose nos cœurs à recevoir ton message au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour dédié à la femme méthodiste, l'Église nous donne de réfléchir sur le thème suivant. Construire une auberge pour le serviteur de Dieu. Construire une auberge pour le serviteur de Dieu. Et nous avons voulu choisir le verset 10
de 2 Rois chapitre 4 comme verset de méditation pour nous ce matin. Et dans ce verset, il est dit ceci. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Bien-aimés, notre réflexion tournera autour de 3 points, à savoir contexte historique de 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 17. En 2, que comprendre du verset de méditation, et enfin, quelles leçons retenir pour notre édification personnelle. En ce qui concerne le contexte, notons qu'Élie et Élisée étaient des prophètes envoyés par Dieu dans un effort pour sauver le royaume du Nord. Le royaume du Nord, Israël, tomba vers 721 avant Jésus-Christ entre les mains des Assyriens, dont la capitale était Ninive. Les 2 ministères des 2 prophètes durèrent environ 75 ans. C'est dans l'exercice de ces fonctions, de passage à Sunem, un petit village à quelques kilomètres au nord de Jisraël, que le prophète Élisée fera la rencontre d'une femme de distinction. Et cette femme qui le pressa d'accepter à manger chez elle. Et toutes les fois que le prophète passait par là, il se rendait chez elle pour manger. C'est ainsi qu'elle fit cette proposition à son mari. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Frères et sœurs en Jésus-Christ, que comprendre de ces paroles? Cette femme de Sunem n'est pas nommée dans notre texte, mais Élisée l'appelle la Sunamite. Cet acte de charité posé par cette femme va donc toucher le cœur d'Élisée. En retour, il fallait lui témoigner de sa reconnaissance en faisant quelque chose pour elle. Élisée était conscient de la prévenance et de la générosité avec lesquelles il était traité. Il tenait donc à donner une preuve de gratitude. Il proposa à la femme de parler pour elle au roi ou au chef de l'armée. Mais la femme déclina l'offre, car, disait-elle, elle habite au milieu de son peuple. Alléluia. Amen. Une façon de dire qu'elle était tranquille dans sa maison, sans avoir rien à redouter de personne, ni aucune faveur à demander, et surtout, pas besoin d'avis judiciaire. Elle était satisfaite de l'estime de son entourage. Donc, l'intervention du prophète envers des autorités n'était pas utile pour elle. Elle se contentait de sa situation. Après avoir consulté son serviteur Géasi, il a ressorti que la femme n'avait pas d'enfant et son mari était âgé. Élisée fit appeler cette femme par Géasi et lui fit une promesse qui rappelait celle qui avait été faite à Sarah, la femme d'Abraham, dans Genèse chapitre 18, versets 10 à 14. Et la prophétie qui avait été faite à Sarah est la suivante. À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et effectivement, le verset 17 nous dit, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit.
Bien-aimés dans le Seigneur, que pouvons-nous retenir de tout ceci? La Sunamite est un modèle de femme pour nous femmes de l'Ufémicie. Un modèle par ses traits de caractère. Le premier trait de caractère, c'est l'hospitalité. Cette femme était hospitalière. L'hospitalité, c'est le fait de recevoir quelqu'un sous son toit, de le loger gratuitement. Effectivement, c'est ce que la Sunamite a fait. Elle a reçu, elle a accueilli, elle a logé Élisée, l'homme de Dieu. Combien sommes-nous de nos jours qui accueillons les hommes de Dieu dans nos maisons? Combien sommes-nous qui logeons les serviteurs de Dieu dans nos maisons? Combien sommes-nous qui réservons une chambre mise à part uniquement pour les serviteurs du Très-Haut qui sont de passage dans nos localités? En parcourant le texte des Actes des Apôtres, lu tout à l'heure, nous trouvons aussi une autre femme qui exerçait de l'hospitalité envers les serviteurs de Dieu. Il s'agit de Lydie, une marchande de pourpre. Après avoir écouté l'enseignement donné par l'apôtre Paul, elle crut en Jésus-Christ. Le texte nous dit qu'elle fut baptisée. Après le baptême, elle invita les hommes de Dieu à entrer dans sa maison et à y demeurer. Au verset 15b, c'est l'apôtre Paul qui témoigne d'elle en ces mots. Et elle nous pressa par ses instances. Oui, elle aussi avait de l'empressement pour prendre soin, pour s'occuper des porteurs de l'évangile. Chers sœurs, nous aussi, nous devons avoir de l'empressement à nous occuper des serviteurs de Dieu. La Sunamite, en exerçant l'hospitalité envers le serviteur de Dieu, a anticipé la bénédiction sans le savoir. Et d'une manière inattendue, elle fut récompensée. Alléluia. En accueillant un disciple, nous accueillons Christ lui-même. En recevant Christ, nous recevons Dieu lui-même. Et le plus petit service rendu à un disciple de Christ sera comptabilisé comme un service rendu à Christ lui-même. En recevant un homme de Dieu, nous serons récompensés par Dieu. Le second trait de caractère de cette Sunamite, c'est la piété. C'est une femme pieuse. La piété, c'est un attachement fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion. Et dans la Bible, la piété signifie honorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. La piété se manifeste par des gestes, par des actions. Elle se manifeste par l'amour, la crainte de Dieu. Oui, la Sunamite craignait Dieu et avait de l'amour pour le serviteur de Dieu. La preuve, elle a mis à sa disposition tout ce qui pouvait lui permettre d'être dans de bonnes dispositions de travail. Maison, ameublement, etc. Pour dire que la piété doit nous caractériser, nous femmes. Nous devons être attachés aux devoirs et aux pratiques de notre religion chrétienne. L'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. L'amour les uns pour les autres. Notre amour doit être fervent envers notre prochain et en particulier envers les serviteurs de Dieu. Et cet amour doit se manifester par des actions concrètes. Et dans le texte de Luc, lu tout à l'heure, nous voyons comment l'amour de Marthe et Marie avait pour Jésus, comment leur amour était fervent. Cet amour qu'elles avaient pour Jésus, elles ont offert
de l'hospitalité. Elles étaient toujours prêtes à recevoir Jésus dans leur maison. Et dans ce texte, Marthe était aux petits soins pour Jésus en apprêtant de la nourriture. Et Marie était à ses pieds en s'abreuvant de la parole de Dieu. Quel témoignage de piété! Qu'il en soit aussi de même pour chacun et chacune de nous ce matin. Le troisième trait de caractère de cette femme, l'esprit de contentement. La Sunamite avait un esprit de contentement. Elle n'avait pas d'enfant. Elle était néanmoins satisfaite et aucun mot de plainte ne sortait de sa bouche. Signe de grand contentement. Par son refus, elle voulait aussi montrer que ses largesses envers le serviteur de Dieu n'étaient pas dans le but d'obtenir un avantage ou de recevoir quoi que ce soit en retour. Quelle marque de désintéressement et d'humilité. Malheureusement, lorsque nous faisons du bien à quelqu'un, la plupart du temps, nous attendons que l'appareil nous soit rendu, soit par la personne elle-même, soit par Dieu. Bien sûr, Dieu nous récompensera lorsque nous manifesterons de la générosité envers autrui. Mais ne posons pas des actes charitables en attendant une récompense. Faisons-le de façon innocente, de façon désintéressée, car Dieu lui-même prendra soin de nous. Quatrième trait de caractère de cette femme, c'est la foi. C'était une femme de foi. Elle est riche, mais avant tout, riche en foi. Dans sa communion avec Dieu, elle avait beaucoup appris. Elle avait confiance en son Dieu et savait discerner qu'Élisée était un saint homme de Dieu. Elle peut donc user littéralement de ses richesses en faveur d'Élisée. Nous aussi, chères femmes, soyons des femmes de foi. Plaçons notre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Demeurons attachés à lui et posons des actes de foi. Pour conclure, sachant que la femme méthodiste a un grand rôle à jouer dans l'épanouissement spirituel, matériel et financier des serviteurs de Dieu dans leur ministère. Nous devons prendre soin d'eux, même si nous ne pouvons pas construire des maisons ou les loger. Quand ils sont de passage chez nous, occupons-nous des serviteurs de Dieu. N'attendons pas que ce soit seulement les conseils des églises locales qui prennent soin des hommes de Dieu. Mais nous, en tant que femmes, nous devons le faire. Nous devons nous organiser chaque mois pour nourrir les serviteurs de Dieu. De la même manière dont les femmes ont soutenu le ministère de Jésus en son temps, nous aussi soutenons le ministère de nos bergers. Et au-delà du soutien envers les serviteurs de Dieu, nous devons soutenir l'œuvre du Seigneur en général. Et cette œuvre, elle est immense. Elle est immense dans nos églises locales, dans nos circuits, dans les districts et même au plan national. L'œuvre est immense. L'Église a besoin de nous, femmes. Montrons de l'empressement pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Surtout que nous aussi, femmes, nous avons une auberge à construire. Alléluia. Amen. Nous avons une auberge à construire. La maison méthodiste de la femme, qui servira aussi à accueillir ou à héberger les hommes de Dieu. Montrons, nous toutes,
de l'empressement pour cette œuvre grandiose. Sachant que c'est un grand défi à relever. Jeunes femmes, adultes, vieilles, cela nous concerne. Nous toutes, sans exception. Parce que nous avons l'impression que cette maison, c'est la maison de la présidente nationale. C'est l'impression que nous avons. Parce que lorsque nous faisons appel aux femmes, elles réagissent difficilement. C'est notre maison. Cette maison qui fera la fierté de nous toutes, de toute l'Église. Sentons-nous concernés. Mettons-nous au travail. Mobilisons-nous autour de la présidente nationale et son bureau. Apportons nos contributions financières, matérielles et autres, sans oublier notre contribution de 1000 francs par femme et par an. 1000 francs par an que chaque femme doit donner pour la construction de notre maison. Combien sommes-nous qui donnons ces 1000 francs par an? Combien? La présidente aime bien le dire que nous sommes plus de 10 000 femmes, n'est-ce pas? 600 000 femmes. 600 000 femmes. Ça fait 600 millions. Supposons que chaque année, toutes les femmes donnent 1000 francs. Et le projet, c'est 500 millions. Donc, ça nous fait 600 millions. Elle dit que le projet, c'est 500 millions. Donc, en un an, nous pouvons terminer notre maison. Mais ça fait combien d'années aujourd'hui? 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on nous a demandé, nous femmes, de donner 1000 francs par an. C'est maintenant, en 4 ans, que nous avons terminé la fondation. Chère maman, c'est normal ça? C'est normal ça? Mettons-nous à l'œuvre. Soutenons notre présidente. Apportons nos contributions pour que cette bâtisse puisse être élevée, puisse être achevée. Que notre Seigneur nous bénisse et surtout qu'il nous rende riches à tous égards, afin que nous puissions achever cette maison qui servira à la gloire de son nom. Amen. Confessons notre foi chrétienne telle que contenue dans le symbole des apôtres en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Et s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Veuillez vous asseoir, nous sommes dans la prière d'intercession. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, et de tes divines flammes, embrase
Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce d'avoir nourri nos âmes, notre piété et notre engagement par ta parole qui nous est donnée en Jésus-Christ comme pain vivant descendu du ciel. En comptant sur ta bienveillance et ta constante sollicitude, nous nous élevons vers toi pour en appeler à ta miséricorde en faveur de tous. Notre Père, souviens-toi de l'Église méthodiste répandue partout dans le monde et particulièrement celle de la Côte d'Ivoire, de notre bishop, du secrétaire de la conférence, de nos surintendants, de nos pasteurs, de tous ceux qui ont la charge de conduire le peuple de Dieu. Souviens-toi, Seigneur, soutiens son œuvre et son combat par l'éclatante puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, souviens-toi des nations du monde et de leurs dirigeants. Éclaire-les dans leur difficile quête de la paix. Souviens-toi particulièrement de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, de notre chef de l'État, de nos ministres, de nos présidents d'institutions, de nos élus, de tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir. Que ta divine sagesse préside à leur délibération et inspire leurs actes, afin que notre peuple trouve son bonheur dans le respect de ta volonté et le service de ton saint nom. Préserve, ô Dieu, notre beau pays de toute velléité nuisible et éloigne de lui le spectre de la catastrophe. Fais de tous des hommes et des femmes soucieux de la justice et de ta paix sociale. Dans ta miséricorde. Seigneur, ce matin, tu nous as parlé et nous voulons nous souvenir, Seigneur, des veuves et orphelins. Éternel, manifeste ta présence à leur côté, afin que dans leur faiblesse, ils connaissent ta force. Daigne apaiser leurs souffrances et calmer leurs soucis dans l'espérance que tu répondras efficacement à leurs attentes. Fais de nous auprès de tes prochains selon l'évangile, dans ta miséricorde. Aujourd'hui, si tu es là, ce n'est pas gratuit. Tu vas présenter le sujet qui te tient à cœur à l'Éternel. Tu vas parler à ton Dieu ce matin. Dieu t'appelle à construire, mais il faut apprendre à te construire toi-même. C'est pourquoi si ton cœur est détruit, comment pourras-tu construire une auberge pour l'Éternel si toi-même tu n'es pas construite? Commence à parler à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu qu'il te donne de te construire afin d'être une femme de distinction. Une femme qui craint l'Éternel, une femme qui ne prend pas la colère pour faire son appui, une femme qui ne parle pas beaucoup trop pour détruire son foyer, une femme qui ne blâme pas son mari, une femme humble et soumise. C'est cette femme-là, accomplie dans la présence de Dieu, qui pourra construire véritablement une auberge pour un homme de Dieu. Alors, chère maman, ouvre la bouche et présente ta personne à ton Dieu. Ce matin, il est présent, il t'entend.
frères et sœurs, allons dans la joie que nous donne le salut en Jésus-Christ. Amen. Amen. Benjamin.